Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous vous disons shalom, shalom, vous qui nous suivez partout dans le monde, nous vous disons shalom. Avant toutefois de commencer votre émission que vous aimez beaucoup, nous allons d'abord prier. Père éternel, que ta grâce, ta faveur nous accompagne par rapport à cette émission. Nous soumettons toutes nos pensées captives à l'obéissance de ton nom dans le nom de Jésus. Tous ceux qui sont entrés dans le monde en train de suivre cette émission, que cette émission impacte leur vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je disais tantôt, c'est toujours votre humble serviteur, le prophète Moïse Amis de l'église ministère Cité des Miracles. Je vous ai toujours dit que notre église est située en République démocratique du Congo, ville province de Kinshasa. Bien-aimés, si vous regagnez peut-être les pays, vous pouvez toutefois nous voir. Derrière la caméra, c'est le frère Bob ainsi que le frère Willy Bumba. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, on a un message très fort pour vous aujourd'hui. Quel est le sujet que nous allons aborder cet après-midi, soit l'heure par laquelle vous allez suivre cette émission? Avenir de nos enfants en Europe. Avenir de nos enfants en Europe. Avenir de nos enfants à l'étranger. Avenir de nos enfants à l'étranger. Bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez quoi? La Bible dit ceci dans le livre des Proverbes, chapitre 2, verset 6. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, tu peux scolariser ton enfant dans une bonne école, collège, ainsi de suite. Mais bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne suis pas bien cet enfant-là, et surtout les enfants qui vivent à l'étranger, un jour l'enfant peut devenir une personne qui est d'entrer dans les sciences occultes, ou soit il va adapter par rapport au vent de l'Europe, ou soit de l'étranger. Bien-aimé dans le Seigneur, j'avais prié pour un enfant. Qu'est-ce qu'il s'est passé avec lui? Il revenait de la France. Lui, il avait trouvé la folie là-bas. C'est parce qu'il était allé entrer dans des choses là pour je ne sais pas moi, devenir je ne sais pas qui. Et il avait un problème mental. Lorsqu'il était venu à Kinshasa, j'avais prié pour cet enfant, il était redevenu normal. C'est pour cela, vous devez enseigner les enfants les choses de Dieu. Nous croyons à ce que l'étranger, vous avez accepté d'aller habiter à l'étranger comme votre deuxième patrie. Bien aimé, c'est bien. Mais il ne faut pas copier des choses. Et surtout pour les enfants, vous faites accepter les enfants les choses de l'extérieur. Et aujourd'hui, les enfants ont perdu leur mission. Les enfants n'obéissent pas à leurs parents. Bien aimé, c'est à cause d'autres choses pareilles. Alors si vous instruisez vos enfants dans les manières du Seigneur, quand bien même ils sont en Europe, ils vont craindre Dieu et vous aurez des résultats meilleurs. Il faut savoir, même si vous changez les continents ou vous avez une nouvelle nationalité, laisse-moi te dire, si tu es Camerounais, tu resteras Camerounais. Quand bien même que tu as changé de la nationalité, si tu es Congolais, tu resteras Congolais. Parce que Dieu te voit. Bien-aimé, Éphésiens chapitre 6, verset 1 à 3, que dit la Bible? La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Est-ce que les enfants de l'Europe, les enfants de l'étranger obéissent à leurs parents? Dans les écoles, on leur enseigne les droits des enfants, mais pas les droits des parents. Aujourd'hui, les enfants en Europe, ils sont tellement insolents vers leurs parents, vis-à-vis de leurs parents. L'enfant peut faire ceci, il appelle la police à son père. Il appelle ceci, cela à son père. Il agresse son père. La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Est-ce que les enfants qui sont en train de grandir à l'étranger, est-ce qu'ils obéissent réellement à leurs parents ou à toi, parent qui est en train de me suivre ici? Question de marque. Point d'interrogation, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous accorde sa grâce. Vous qui êtes en train d'élever les enfants en Europe, que Dieu bénisse parce que vous êtes tellement nombreux à suivre cette émission. La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Bien-aimé, est-ce que ton enfant
il t'obéit. Les enfants que vous élevez en Europe là-bas, bien-aimés, lorsque ton enfant ne t'obéit pas, bien-aimé dans le Seigneur, il n'obéit pas à son père et sa mère, il n'a pas une longue vie, il n'a pas de bonnes promesses sur lui, il n'a pas de bonnes bénédictions sur lui. Il marche dans la malédiction. Toi, tu élèves, tu dis que mon enfant a grandi en Europe, il est à l'étranger, ainsi de suite. Mais vous vivez avec l'enfant, à un moment donné, l'enfant appelle la police. Enfin, il fait des choses qui n'est pas vraiment normales. Vous devez élever les enfants d'une manière du Seigneur. Un enfant, il commence une vie de boîte, de boissons, ainsi de suite. Lui, toi, maman, tu autorises. Tu dois prier pour cet enfant. Tu dois l'orienter dans les choses du Seigneur. Vous dites non, bon, c'est l'Europe, après tout c'est l'Europe, l'enfant doit festoyer. Bien-aimé dans le Seigneur, nous connaissons à ce que toutes les communautés africaines qui sont de l'autre côté, à l'étranger, vous faites aussi nourrir vos pays. Mais, quel est l'avenir des enfants que vous élevez? Quel est l'avenir des enfants que vous élevez? Si les enfants-là grandissent dans les manières étrangères, bien-aimés dans le Seigneur, à la longue, il n'y aura pas l'assistance même aux gens qui sont en Afrique, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous accorde sa grâce d'élever les enfants d'une manière du Seigneur. La Bible dit, lorsqu'un enfant obéit à son père et sa mère, c'est le premier commandement qui est accompagné avec une promesse. Afin que tu sois erré et que tu vives longtemps sur la terre. Est-ce que les enfants que vous élevez en Europe, là-bas, en Afrique, en Europe, aurais-je dit, à l'étranger, en général, est-ce que ces enfants-là vivent longtemps? Est-ce qu'ils sont errés? Bien-aimés dans le Seigneur, c'est parce qu'ils n'obéissent pas à leurs parents. Les enfants deviennent aujourd'hui, on parle de koulouna seulement dans certains pays. Là-bas aussi, il existe des enfants pareils, qui prennent des chanvres à la présence de son père. Donc c'est normal, il te dit que j'ai déjà l'âge, je peux faire ceci, cela. Bien aimé dans le Seigneur, les enfants n'obéissent pas à leurs parents. Voilà un peu ce qui se passe. C'est pour cela que vous perdez les enfants comme ça, les enfants sont morts très tôt, ainsi de suite. Les enfants ne disent pas pourquoi. Ton enfant a fait un accident, ton enfant est mort, ton enfant a telle maladie. Aujourd'hui, ton enfant a eu une maladie là-haut pulmonaire. Tu ne sais pas là où tu peux commencer. Bien aimé dans le Seigneur. Parce que l'enfant était mal élevé. Bien-aimé, tu es africain. En toi, tu as une pensée. Tu dois élever tes enfants. Tu dois les inculquer la pensée de Dieu. Si vous laissez les enfants comme ça, les enfants vont se perdre. Parce qu'on leur montre les devoirs des enfants, pas les devoirs des parents. La Bible dit dans le livre des Proverbes, chapitre 22, verset 6. Instruisez l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Est-ce que vous instruisez vos enfants selon les voies qu'ils doivent suivre? Vous négligez beaucoup de choses. Et aujourd'hui, tu commences à pleurer. Mon enfant là commence à voler dans des magasins. Mon enfant là commence à prendre des chambres. Mon enfant là fait ceci, cela. Est-ce que tes enfants, ils sont instruits d'une manière du Seigneur telle que la Bible dit dans Proverbe 22, verset 6? Moi, je ne pense pas. Alléluia. Comment est-ce que l'enfant peut vous aider? Comment est-ce que l'enfant peut refléter ou sortir l'image de la famille? C'est pratiquement impossible. Que Dieu vous accorde sa grâce. Instruisez les enfants selon la voie qu'ils doivent suivre. Et quand il sera vieux, il ne se détournera point. Toi, tu n'instruis pas les enfants d'une manière de Seigneur. Comment est-ce que l'enfant peut donner du meilleur à lui quand il sera grand? C'est pratiquement impossible. Il y a des suicides qui se passent maintenant. Parce qu'il y a un enfant qui a pris de cocaïne, il a pris des chanvres, il prend des choses pour tuer son corps. Mais toi, maman, tu es là. Au lieu de l'instruire selon la pensée de Dieu, vous acceptez tout, vous tolérez tout. Voilà comment les enfants sont déviés. Dans cette émission, je profiterai aussi de prier pour les enfants qui ont repris l'école, même les étudiants en Europe, partout dans le monde. Je vais prier pour tout le monde, pour vos enfants. Et je sais que la sagesse divine sera sur eux. Bien-aimés, si vous n'instruisez pas les enfants d'une manière du Seigneur, bien-aimés, comme en Espagne,
il y a les films pornographiques à l'école primaire et universitaire. Si l'enfant n'est pas instruit d'une manière du Seigneur, il va pratiquer ce qu'on leur montre à l'école. Ce que l'on montre à l'école. Il y a une fille qui m'a dit, maman, papa, mon enfant a 12 ans. Lorsqu'il est revenu à la maison, on lui commence leur maîtresse lui parle des choses là liées à l'intimité. Parce que c'est autorisé à l'école. Lorsque tu regardes un peu, nous sommes africains, lorsqu'un enfant vient te demander des choses taboues là, ça effraie même une dame. Voilà ce qui s'est passé. Bien aimé, si l'enfant commence à découvrir toutes ces histoires-là, il n'a pas à lui l'instruction du Seigneur. Rassurez-vous, ton enfant va dévier. Lorsqu'il y a l'autorisation de la prostitution, des mineurs, par Marc Lucker, lui qui a déclaré tout jeune à l'âge de 10 ans, toute jeune fille à l'âge de 10 ans ressente des désirs libidinal. Bien aimé dans le Seigneur. Alors que si l'enfant n'est pas instruit, selon Proverbe 22, verset 6, pas d'une manière du Seigneur, l'enfant va se perdre. Comment tu dois la récupérer? Ça devient autre problème. Là, ça devient maintenant le travail des pasteurs, prophètes que nous sommes ici. Nos numéros sont affichés au bas de vos petits écrans. Si cette émission vous appelle, veuillez nous appeler et nous allons toutefois vous orienter. Dieu va se glorifier. Aujourd'hui, même en France, on a autorisé, bien aimé dans le Seigneur, les enseignements à partir de 4 ans, les enfants doivent connaître la sexualité et comment fonctionne le corps de l'enfant, de l'homme. On leur parle des choses génitaux, des génitales de la femme, de l'homme. Bien aimé dans le Seigneur, un enfant de 4 ans, qu'est-ce qu'on impose? Ça, c'est la sorcellerie occidentale, bien aimé. Et vous acceptez. Maintenant, si ton enfant tu n'as pas inculqué ton enfant les choses de Dieu telles que Proverbe a dit, Salomon a dit, Proverbe chapitre 22, verset 6. Instruisez les enfants d'une manière du Seigneur. Instruisez l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand tu seras vieux, il ne se détournera pas dans le mal. Ton enfant commence la prostitution à l'âge de 16 ans. C'est comme l'une de ma filles, elle a attrapé sa fille en train de regarder des films pornographiques en Allemagne. Elle a frappé l'enfant, les voisins ont appelé la police. Lorsque la police sont venus, ils ont récupéré les enfants, ils ont écouté maman, ils ont écouté l'enfant. Maman a dit non, cet enfant, elle est encore très petite, à l'âge de 12 ans. Comment est-ce qu'elle peut regarder des films pornographiques? Les gens ont dit, comme c'est autorisé en Allemagne, ils disent non, l'enfant doit découvrir. Hein? Il doit découvrir. Maman a crié. C'est vrai, à l'âge de 12 ans. Ça, c'est la sorcellerie. Il dit, si ça se passe chez vous, mais chez nous, ça ne se passe pas. Un enfant de 12 ans ne peut pas connaître toutes ces histoires ici. Ils ont dit non, l'enfant doit découvrir parce que bientôt, il va pratiquer ça. Oh my God. Ça, c'est l'abomination. Que Dieu vous accorde sa grâce. Maman, papa, toi, tu es en train de me suivre. Tu es dans tout le pays du monde. Utilise ces versets bibliques. Proverbe chapitre 22, verset 16. Instruisez les enfants selon la voie qu'ils doivent suivre. Et quand tu seras vieux, il ne s'en détournera pas dans le mal. Oh, on a pitié de nos enfants qui sont en train de naître d'abord à l'étranger. Et si l'enfant est né dans le milieu où des choses pareilles, l'enfant va se détourner. Mais si il est né dans de pareils milieux, son père, sa maman l'inculque des choses du Seigneur, l'enfant ne peut pas se perdre. Par rapport à ces messages, j'aimerais mieux prier pour tous ces enfants qui sont à l'université, à l'école primaire, je ne sais pas moi. Si vous êtes à la maison, rassemblez vos enfants. Vous qui suivez cette émission, rassemblez vos enfants. Par rapport à l'ère par laquelle vous allez suivre cette émission, je vais prier pour tous les enfants, même ceux qui ont repris le couleur court cette année. Je vous attends tout simplement de rassembler les enfants et je vais prier pour vous. Un peu de rapidité, je vais prier pour vous. Dieu est le même. Si Dieu nous a mandaté, c'est pour intercaler les mal que le diable met dans le chemin de nos enfants. Maintenant, je prie. Père, je m'en vais prier pour tous les enfants qui sont dans le monde, à l'université, même à l'école primaire. Je déclare
que tous ces enfants grandissent d'une manière du Seigneur. Qu'ils soient des enfants instruits d'une manière du Seigneur. Comme dit la Bible, instruisez les enfants selon la voie qu'ils doivent suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera point. Père, que tous ces enfants qui sont en train de prier pour eux qui sont devant moi ici, que ces enfants-là ne se détournent pas dans le mal ou qu'ils ne soient pas emportés par les choses occidentales dans le nom de Jésus-Christ. Père, que ces enfants aiment les études, que ces enfants aiment les choses divines dans le nom de Jésus, que ces enfants grandissent Jésus dans la manière du Seigneur. Père, je déclare que l'intelligence que tu avais accordée dans la vie de Daniel, Abednego, Meshach, que cette intelligence le soit encore accordée. Protège tous les écoliers du monde, tous les universitaires du monde, dans le nom de Jésus, et je demande ta grâce. S'il y a l'imposition de l'occultisme dans les universités, les écoles, moi j'annule ça dans le nom de Jésus. Et je déclare la faveur de Dieu, je déclare la grâce de Dieu, je déclare la puissance de Dieu dans leur vie, dans le nom de Jésus-Christ. Que vos vies changent, que votre épanouissement soit l'épanouissement dans les voies du Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Je prie avec foi. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. N'oubliez pas les sujets que nous venons de partager ici. Avenir des enfants à l'étranger. Ou soit de nos enfants à l'étranger. Que Dieu vous bénisse parce que vous étiez tellement nombreux en train de suivre votre émission, les vents des surnaturels de Dieu, avec votre humble serviteur, le prophète Moïse Amis. Si cette émission vous a touché, n'hésitez pas de nous appeler. Ou soit ton enfant, il a déjà perdu, tu as perdu déjà ton enfant. Essayez un peu de nous appeler, nous allons vraiment prier pour vous et je sais pour lui, je sais que Dieu va se glorifier. Je dis bye bye, ciao, à la prochaine émission. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.